Bonjour et bienvenue, je suis Karine Anselme, journaliste et auteure, et je suis passionnée par l'ouverture de conscience propre à cette époque de transition. Justement, aujourd'hui, nous allons décrypter un phénomène qui rime avec ce changement de paradigme. Je veux parler du boom des nouveaux guérisseurs. Symptomatique de notre quête d'approche et de soins alternatifs, cette émergence signe aussi une certaine défiance vis-à-vis de la médecine classique, matérialiste, qui même si elle est efficace, s'attache davantage à faire taire les symptômes qu'à soigner l'être en tenant compte de ses différentes dimensions, physique, psychique, spirituelle, énergétique et vibratoire. Héritiers des traditionnels rebouteux, magnétiseurs et autres barreurs de feu, beaucoup d'entre eux déploient une approche décomplexée et font appel à une pléthore de nouvelles techniques dans les champs de l'énergétique, de la guérison quantique ou encore de la libération des mémoires. Ces guérisseurs, guérisseuses, nouvelle génération, sont pour la plupart rompus aux outils numériques qu'ils mettent allègrement à profit pour communiquer sur leur métier. Même si la plupart exercent leur art avec intégrité, ce boom et l'engouement qu'il suscite, en écho au mal-être croissant de nos contemporains, soulève un certain nombre de questions que nous aborderons avec nos trois invités. Tout d'abord, le romancier et essayiste Jean-Philippe de Tonac nous fera entrer dans les coulisses de ce phénomène à la lumière des enquêtes qu'il a menées, notamment dans son livre Le Cercle des guérisseuses, mais aussi à travers son nouvel ouvrage L'éloge de la vulnérabilité des hommes, qui poursuit ce questionnement sur les voies de guérison, intérieures et extérieures. Ensuite, nous accueillerons Amandine Adnaud qui incarne cette mouvance. Le choc de la perte de son compagnon, père de son bébé, s'est mué en révélation. Elle évoquera sa quête initiatique qui l'a menée à nous accompagner à présent dans la connexion aux annales akashiques pour libérer les blocages et guérir les mémoires qui nous encombrent. Enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir le magnétiseur, médium et voyant Pierre Jonas, le défroisseur d'âme, titre de l'un de ses ouvrages. Expert de longue date, il nous permettra de prendre du recul sur cet engouement et de revenir aux sources de cette vocation de guérisseur. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques ainsi que sur l'application Inexploré. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Jean-Philippe de Tonac, bonjour. Bonjour. Vous m'avez émerveillé avec le Cercle des guérisseuses. Vous m'avez ému plus récemment avec Éloge de la vulnérabilité des hommes. Romancier, essayiste, éditeur, vous avez ausculté ce phénomène des guérisseurs, nouvelle génération aussi, puisque vous avez été à la rencontre de guérisseuses actuelles. Quel est cet élan qui vous a mené à la rencontre de cette médecine aux marges de la médecine conventionnelle, qui est quand même relativement décriée par moments, et cette médecine que vous dites populaire et magique? Eh bien, je pense que ce sont des souffrances personnelles qui demeurent malgré le travail qu'on peut faire, malgré les spécialistes qu'on peut voir. Il demeure quelque chose qui a l'air un petit peu comme un dépôt. On finit par comprendre qu'il y a quelque chose qui est en soi, qui est à l'origine de la souffrance, mais qui ne vous appartient pas. Donc la difficulté d'atteindre cette zone-là et d'y travailler est complexe. On se rend compte qu'il va falloir trouver de nouveaux outils. Et je pense que dans le cas de la souffrance, on n'a pas trop d'orgueil, on n'a pas trop à perdre. Donc au fond, je me suis dirigé vers 2 guérisseuses au cours de mon parcours, au moment où j'avais besoin d'un complément de soins et un soin un peu magique. Enfin, je savais pas trop comment attraper cette chose-là en moi, comment faire évoluer cette situation intérieure. Et les expériences que j'ai eues ont été tellement surprenantes, tellement transformatrices, que je me suis dit, ou bien j'ai rencontré les 2 guérisseuses les plus exceptionnelles du monde, ou bien il y en a partout, et on ne le sait pas. Et notre culture rationnelle nous interdit d'aller jusque-là dans l'enquête que nous menons pour aller mieux. Donc,
bon, l'idée de ce livre est née comme ça. C'est ça. Et les 2 guérisseuses que vous avez rencontrées et qui vous ont transformé, elles travaillaient avec quel type d'outils? Alors, il y a une énergéticienne qui travaille à partir des enseignements de la médecine chinoise. Et puis, il y a une médium, on pourrait dire, je crois que c'est comme ça qu'on la définirait le mieux, qui, elle, est rentrée dans la carrière par effraction, par accident. Enfin, c'est toujours assez curieux la façon dont ces femmes ou dont ces hommes euh, découvrent leur don, qui était là en attente, comme une belle au bois dormant qui attendait un réveil. Et c'est souvent l'accident, l'effroyable accident qui réveille la belle au bois dormant. Et tout d'un coup, par exemple, cette guérisseuse dont je viens de parler, qui était esthéticienne, dans sa petite ville, devient médium, quoi. Et il y a donc une espèce de virage à 360 degrés, très difficile à vivre parce que l'entourage ne comprend rien. Et l'entourage a vraiment même l'impression que ces orientations traduisent une perturbation liée à l'accident. C'est ça. Et donc, il y a un moment où il faut, pour cette femme ou pour cet homme, un courage invraisemblable pour faire entendre que non, c'est ça, leur mission, c'est ça. Ils sont venus sur Terre pour ça. Ils ont enfin trouvé. Et dans les rencontres que vous avez faites, qu'est-ce qui a été l'indice que vous étiez tombé sur des personnes qui étaient les pieds enracinés en terre, et même si elles avaient peut-être la tête dans les étoiles, et que ce n'était pas une pathologie sous-jacente qui les ouvrait à des perceptions ou que sais-je? Eh bien, bon, d'abord, ce qui se transforme en soi, d'une façon étonnante, incompréhensible, irrationnelle. La bienveillance des personnes qui vous reçoivent, la modicité des prix demandés, le temps passé avec eux, sans compter les téléphones ensuite. Enfin, vraiment le cœur, le cœur offert. Enfin, il y a pas mal d'indices à partir desquels on peut quand même, malgré tout, savoir à qui on a affaire dans la vie. Donc moi j'ai eu, pour les femmes que j'ai rencontrées, quand j'ai fait mon enquête, j'en ai rencontré une trentaine. Je n'en ai conservé que 10 pour en faire des portraits. Donc ça ne veut pas dire que les 20 autres n'avaient pas d'intérêt, mais j'ai choisi évidemment les plus extraordinaires et surtout celles qui ouvraient la palette le plus largement possible des soins possibles. Donc j'ai essayé de prendre des femmes qui n'étaient pas sur les mêmes cases, de façon à donner au lecteur le panorama le plus riche possible au moment où lui aurait cette enquête à faire. Et quand on lit cet ouvrage, on sent l'intégrité, on sent l'engagement, l'humanité de ces guérisseuses. Mais vous parlez d'une trentaine. Est-ce que vous avez aussi rencontré des personnes dont on peut douter de la sincérité, dont on peut douter du bien fondé de la démarche? Non, l'intégrité était toujours là. Après, il y avait des discours qui me parlaient moins, trop intellectualisés, par exemple. Il y avait vraiment parfois des parcours que la guérisseuse essayait d'expliquer par les lectures qu'elle avait faites, et c'était très mental, et j'avais du mal à adhérer à la proposition, par exemple. Ou d'autres fois, ça me paraissait trop perché. Je ne suivais pas. Au fond, c'est une question de personne à personne. C'est une rencontre, essentiellement, comme un ami, comme un amoureux. Voilà, on se sent appelé ou pas. Donc, il y a vraiment des femmes qui, peut-être, ont eu beaucoup d'ascendant sur d'autres et qui ne m'ont pas parlé, qui ne m'ont pas appelé. C'est ça. Vous parliez de cette panoplie de disciplines, ou en tout cas d'approches que vous avez eu à cœur de révéler. Le nombre de guérisseurs et guérisseuses, on pourrait dire nouvelle génération, explose. Vous avez parlé de votre souffrance personnelle, mais est-ce que vous pensez que c'est aussi à la lumière de la souffrance du monde et de nos contemporains que ce nombre explose? Et comment s'y retrouver dans toutes ces nouvelles approches? Ouais, c'est assez compliqué. La question est bonne, mais la réponse est complexe. C'est vrai qu'on se pose la question de savoir pourquoi il y a tant aujourd'hui, tout d'un coup, d'offres de soins. Alors, sans être méchant, on voit bien que certains arrivent un peu dans le domaine, ont été un peu appelés parce que bon, souvent c'est une offre qui leur est faite
de réorienter leur existence. Il y a peut-être moins de nécessité dans certains cas. Il y a peut-être certains opportunismes, je le dis avec beaucoup de respect. Et ça, c'est encore autre chose. Là, les guérisseuses dont je parlais, et quand je parlais d'accident, c'est qu'elles n'ont pas pu faire autrement. Enfin, c'est pas du tout une formation qui est à la base de leur vocation. C'est vraiment une fracture de vie, d'une violence inouïe. Donc là, vous me parlez un petit peu de tous ces gens qui aujourd'hui se forment aux soins. Et je crois que c'est autre chose. Moi, je distinguerais vraiment les deux questions. Je crois que dans le désarroi actuel, il y a un besoin d'accompagnement. Voilà, je pense que c'est toutes ces personnes-là qui se dirigent vers le soin sont là pour accompagner des cheminements difficiles. Ce sont les nôtres, nous tous. Hein. Et puis, les grandes guérisseuses et les grands guérisseurs sont des gens vraiment qui sortent un petit peu du cadre. On a l'impression vraiment que là, qu'il y a une vocation à guérir, qu'on a, comme disait Beckett, bon qu'à ça. Quand on lui demandait pourquoi il écrivait, il disait bon qu'à ça. Bon, on sent que ces gens-là ne savent rien faire d'autre, quoi. Ils sont à la juste place. Alors que peut-être qu'une personne qui aujourd'hui transmet le Reiki aurait pu faire du Qigong, aurait pu faire de la médecine traditionnelle chinoise, etc. Donc, c'est deux choses différentes. Et au fil du temps, des rencontres que vous avez faites, est-ce que vous auriez certains points de vigilance ou en tout cas de choses auxquelles il faudrait prendre garde quand on s'engage dans une démarche de soins avec un de ces praticiens? Alors, je ne peux parler que de la petite expérience que j'ai eue. Hein. Je n'ai pas fait une enquête sociologique en France, mais bon, la question de la bienveillance me paraît quand même importante. Dans quelle mesure la personne que je rencontre décide de se mettre un petit peu au service du mal qui m'a fait venir jusqu'à elle. On le voit dans le regard, dans le temps qui est donné, dans l'écoute. Il y a beaucoup d'indications que le patient peut mettre en exergue, je crois. Donc, puis il y a la question du prix aussi. Hein, si on sent que c'est le tiroir-caisse qui est en fin de compte l'objet le plus intéressant du thérapeute, bon, on reviendra probablement pas. Moi, j'ai vraiment parfois passé 4 heures de soins pour 60 euros. Vous voyez, ce sont des gens qui se moquent complètement de ce rapport du temps donné et de l'argent. Il y a un tarif, et ce tarif, c'est peut-être pour une demi-heure, pour 4 heures, peu importe. Donc, tous ces critères doivent être pris en compte. Peut-être aussi l'intuition, quand on Bien rencontre, sûr. comme vous l'avez dit, c'est aussi une rencontre, donc Ah oui, tel guérisseur ou guérisseuse peut passer avec vous et peut-être pas avec moi. absolument. Oui, oui. Le terme ne fait pas l'unanimité, hein, guérisseur, guérisseuse. Quel est, qu'est-ce que vous mettez derrière ce vocable? Alors pour moi, c'est pour ça que je faisais un petit peu la distinction entre les guérisseurs et les praticiens. Donc des gens qui sont un peu dans une rationalité de soins, qui ont appris quelque chose qui leur a été transmis. Dans le cas des guérisseurs, il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. C'est une question de foi. Le patient, par la foi, adhère à une proposition. Mais il n'y a pas de diplôme, il y a rien. Il y a vraiment rien. Il y a, dans un certain cas, comme cette guérisseuse-là qui était esthéticienne, il y a la foudre qui a pu l'atteindre, il y a pu y avoir voilà, un accident qui peut expliquer qu'elle soit rentrée dans cet espace nouveau, mais c'est tout. Et qui lui ouvre peut-être une forme de porosité aux mondes invisibles à ce moment-là. Ah, de toute évidence, oui. Oui. C'est ça. Et parmi toutes les personnalités que vous avez rencontrées, aussi bien pour le livre sur le cercle des guérisseuses, mais aussi dans Éloge de la vulnérabilité des hommes, est-ce qu'il y a un fil rouge qui relie peut-être des qualités ou quelque chose qui les relie? Vous avez parlé de bienveillance, mais est-ce que vous avez pu constater qu'ils ont des traits communs? Bah, je les ai un petit peu déjà évoqués, c'est très commun. C'est souvent dans le parcours des hommes là que j'ai retracé dans Éloge de la vulnérabilité des hommes. Il ne s'agit pas à proprement parler de guérisseurs, mais il s'agit d'hommes qui ont été dans des souffrances indicibles et qui ont cherché, comme moi, les moyens de moins souffrir.
Donc la mise en mouvement, la mise en chemin vient de la nécessité de moins souffrir. La souffrance devient telle que c'est la seule urgence qu'on a de mettre un terme ou de ralentir ou de faire décroître cette souffrance. Donc ce sont des hommes qui commencent à travailler sur eux-mêmes et ils sont dans un tel état, la société patriarcale en réalité a laissé les hommes dans un tel état, et c'est un peu la révélation de ce livre, et c'est ma révélation aussi, c'est que dans une société patriarcale où on pense que les femmes sont les plus mal loties, et c'est le cas, mais en général, l'opprimé est celui qui met en place des systèmes de défense, qui organise sa rébellion d'une certaine façon. Alors que le dominant, il a l'impression que tout est cuit. Et les hommes ont vraiment pensé longtemps qu'ils étaient tombés du bon côté. La maman les avait élus comme l'enfant préféré, ils allaient garder le nom, ils auraient les meilleures places. Et donc c'était vraiment tout cuit pour eux. Et au moment où le monde patriarcal s'écroule, ces hommes sont absolument démunis. Démunis. Le monde intérieur leur est interdit. Ils ne savent même pas partager leur souffrance. Ils souffrent en silence. Et quand ils arrivent devant un compagnon, une compagne, un thérapeute, ils n'ont rien à dire. Ils ont tellement peu travaillé, tellement peu labouré le monde intérieur. Alors ces hommes, quand ils prennent la mesure de leur effondrement, le travail est gigantesque. Donc les hommes que j'ai rencontrés, ce sont des hommes qui ont commencé à se relever. Je les appelle les hommes Pise, les hommes penchés. Ce sont des hommes qui ont commencé à se réparer avec beaucoup d'abnégation parce que c'est un petit peu comme quand vous commencez le chemin de Compostelle, hein, et il y a encore 6 mois de marche et il faut les faire, quoi. Il faut faire pas à pas ce chemin. Oui, et ce qui m'a touchée justement dans cet ouvrage, c'est qu'on sent qu'ils rencontrent leur guérisseur intérieur. Oui. Et certains tournent cette potentialité vers l'extérieur aussi et guérissent aussi. Et j'ai trouvé certains points communs avec ces guérisseuses. Oui. Ce sont des hommes qui ont réussi à contacter un principe féminin en eux, une réceptivité, une intuition, une ouverture. Est-ce que ce serait ce qui les relie aux guérisseuses, en fait ? Alors oui, ça me paraît aussi assez évident, cette question. Un des hommes invités dans ce livre, Robert Emery, qui a été un élève de Louis Ansa, parle de la voix féminine, hein, qui était vraiment recommandée par Louis Ansa aux hommes. Donc évidemment, les hommes sont un peu surpris qu'on leur propose comme voie de guérison une voix féminine. Mais ça voulait dire simplement la voix concave. Au fond, le masculin, c'est convexe, c'est dur, c'est pénétrant, c'est conquérant. Et la voix concave, c'est la voix de l'accueil, la voix qui réceptionne. Donc les hommes sont pas tout à fait prêts à cette idée de recevoir dans leur corps, certains, mais la majorité s'offusque de cette idée-là. Accueillir la blessure, accueillir la vulnérabilité, accueillir la dimension mortelle de notre condition, etc. Accueillir les perceptions aussi, puisque vous parliez de la difficulté aussi à se connecter au ressenti. Voilà, accueillir les perceptions, oser la vulnérabilité, oser parler, etc. Donc les hommes que j'ai choisis sont effectivement, comme vous le disiez, des hommes qui, après avoir commencé à se coacher, réparer, mis des sparadraps, s'être un peu redressés, se sont tournés vers les autres. Je crois que c'est une vraie guérison vous amène toujours à guérir l'alentour, parce que vous pouvez pas vous sauver seul. C'est pas possible. Donc la guérison, c'est toujours un mouvement altruiste. Donc à partir du moment où vous commencez à avoir la tête moins sous l'eau, vous êtes obligé de regarder les autres noyés autour de vous et de tendre les bras. Donc tous, plus ou moins, dans ce livre, sont des hommes qui font pour les autres beaucoup, avec les moyens du bord. Et vous parliez d'ailleurs du pouvoir des cercles de parole aussi pour ces hommes. Ah oui, alors la force de ces cercles, c'est absolument invraisemblable d'assister à un cercle d'hommes, ce que j'avais jamais fait de ma vie avant de faire ce livre. C'est absolument déroutant de voir des hommes de 60 ans qui, tout d'un coup, là, à 60 ans, osent pour la première fois avouer ce qui est quand même, somme toute, une banalité, parce qu'on a tous des souffrances. Mais pour lui, qu'il a tenu comme ça, en secret en lui, le partager tout d'un coup, devant des hommes, c'est une détonation, quoi. On le voit, il se met à pleurer, etc. Enfin, lui qui n'a jamais versé une larme,
Lui qui n'a jamais osé avouer, je sais pas, un penchant homosexuel, des pratiques de la pornographie, enfin des choses assez banales somme toute. Enfin, il a rien fait de mal, simplement il pense que c'est très très mal par rapport à l'idée étroite, étriquée qu'il a du masculin. Il avoue qu'il est allé faire un petit détour là dans le jardin, quoi. Il dit ça simplement. C'est fou. Donc il faudrait rendre ces cercles obligatoires. Il faudrait que tous les hommes se mettent. Et puis la chose la plus efficiente, c'est le cercle mixte. C'est quand un homme ose dire ses problèmes devant une femme, quand une femme parle de ses règles devant des hommes, c'est là qu'on va commencer à avancer. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'ailleurs d'un roman passionnant sur l'enseignement, Oui. donc justement sur le sang des femmes. À travers vos rencontres et vos recherches, est-ce que vous avez pu déceler des pratiques de guérison émergentes ou à venir? Est-ce qu'il y a certaines approches que vous avez vues monter en puissance? Alors, je ne parlerai pas de technique ou de pratique à proprement parler. J'indiquerai la chose suivante, c'est que dans une société qui a évacué la mort, qui a évacué les morts, qui n'y consacre plus de temps parce qu'on est pressé et ça n'est plus au programme de personne, pratiquement. En réalité, les modernes sont vampirisés par leur mort. Tous les soins que j'ai faits avec ces femmes n'ont concerné que mes morts. D'ailleurs, c'était un petit peu frustrant. J'avais devant moi une grande guérisseuse qui s'occupait très peu de moi, mais qui s'occupait de mes arrière-pays, là, derrière. Et j'ai fini par demander si j'étais un cas exceptionnel, mais toutes ces femmes m'ont dit que les gens venaient pour soigner leurs morts. Au fond, tout le travail qui n'avait pas été fait, ce qu'on appelait autrefois la prière, le travail de deuil, enfin, ces choses absurdes là que les ancêtres faisaient. Naturellement. Naturellement, que toute civilisation il y a tout un ensemble de codes, il y a tout un ensemble de pratiques qui sont codifiées parce que c'est d'une importance capitale de séparer les vivants des morts. Bon, il faut évidemment, dans cet entretien, accepter que les morts existent. Moi, j'ai jamais douté de ça. Et la confirmation, c'est que 30 femmes que vous rencontrez en Suisse, en France, au Québec, vous disent toutes la même chose. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont mal à leur mort, alors qu'ils n'y croient pas. Comment voulez-vous guérir d'un mal dont vous ne connaissez pas la source, l'origine? C'est impossible. Donc les gens tournent en rond, ils font du yoga, ils font toutes sortes de choses, mais ils n'atteignent jamais la raison pour laquelle ils sont dans cet état. C'est qu'ils se pensent tellement tout-puissants dans leur existence qu'ils éliminent toutes les périphéries. Au fond, le regard ne porte plus au-delà. Donc ils soignent dans un petit précaré qui éclaire la lumière. Tout le reste, c'est la nuit, ils s'en occupent plus. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez pu atteindre cette racine que vous avez pu aller vers un chemin de transformation? Ah mais oui, évidemment. Pour dire les choses personnelles, j'ai une mère qui s'est donné la mort. C'est évidemment un événement tragique, mais c'est beaucoup plus que ça. La mère qui vous a donné la vie se donne la mort, donc elle vous entraîne avec elle. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, ces enfants, pour parer à cet événement? Mais rien, on est allé aux funérailles, elle s'est faite crématiser, déjà on n'était pas prêts, on a trouvé ça d'une violence absolue. Et puis après, on s'est dit... Bon, elle souffrait tellement de son vivant que maintenant, elle ne souffre plus. Vous voyez, cette chose monstrueuse que nous pouvons dire. Et la guérisseuse dont je parlais, là, cette esthéticienne qui a viré à 360 degrés pour devenir médium, guérisseuse, quand j'étais en face d'elle, elle m'a dit cette chose qui m'a cloué sur le fauteuil. Elle m'a dit... Comme ça. Et en général, vous savez, l'entretien se passe toujours par questions-réponses, mais on a l'impression qu'elles connaissent déjà les réponses, quoi. Elle me parle de ma mère, elle me dit, vous devez avoir vécu ce sentiment de non-assistance à personne en danger. C'est toujours le sentiment des vivants qui ont laissé partir quelqu'un. Alors j'ai dit oui, avec ma sœur, ça a été terrible de penser qu'on aurait pu faire quelque chose. Donc elle était en souffrance, votre mère. Oui, ça a été vraiment un spectacle terrible. Et vous pensez qu'elle ne souffre plus aujourd'hui? Oui, cette question terrible. Et elle vous regarde avec des yeux délicieux, lumineux.
avec une petite voix, sans jugement. Elle vous dit ça juste. Vous pensez que votre mère ne souffre plus aujourd'hui? Et c'est là qu'elle me conduit vers un prêtre orthodoxe exorciste pour faire un travail sur ma mère. C'était le début de l'enquête, donc travail sur ma mère. Et à partir de là, il y a eu une telle transformation en moi et le sentiment que ce poids qui était là depuis des années, le poids de souffrance de ma mère, quand vous êtes enfant, vous êtes en héritage de cette souffrance. Elle ne sait pas quoi en faire, elle n'a pas su la transformer. Vous l'avez aussi sur votre cœur, sur votre estomac, sur votre rate, sur vos poumons. Cette pression-là. Et après ce soin, c'était vraiment... Tout ça avait disparu. Et je peux vous donner un indice de ça, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui sont plus difficiles à communiquer, mais il y en a un qui est quand même... assez considérable, c'est que, bon, étant écrivain, j'ai été obligé toute ma vie d'écrivain de communiquer sur mes livres et j'ai toujours fait en sorte de me cacher. Avec des raisons un peu nobles, un peu philosophiques, disant, au fond, bon, j'ai écrit ce que j'avais à écrire, le livre parle pour moi, je vais pas en plus parler à sa place, ce qui a du sens. Mais en même temps, il y avait aussi une espèce d'infirmité là-dedans. Et donc, j'ai publié beaucoup de livres. On m'appelait, donc l'attaché de presse d'Albin Michel m'appelait en me disant « Ça y est, on a décroché à 9h30 une émission demain. » Et je répondais « Impossible, ma grand-mère est morte. » Comme les enfants le font là quand ils arrivent un petit peu tard à l'école. J'ai menti avec une espèce de génie, quoi. Votre grand-mère est morte plein de fois, si je comprends bien. Elle est morte plein de fois et j'ai renouvelé les excuses jusqu'à ce que les éditeurs se disent « Bon, il a un problème, quoi. » Et bon, on l'embête plus. On l'embête plus. Alors, le livre marchera comme il marchera, mais on va pas le solliciter. De toute façon, il va nous inventer encore un truc. Et à partir de là, à partir de ce soin avec le père Michael, à Grandbois, j'ai fait 60 conférences. Et vous êtes là aujourd'hui avec nous. Et je suis là aujourd'hui, et ce qui était pas un trac, c'était bien pire que ça, c'était un interdit de prendre la parole en mon nom, a été levé par le soin fait à la mère. Oui, il faut quand même, soit on se dit, mais c'est n'importe quoi, les morts, travailler sur les morts. Et en même temps, dans des configurations comme celle-là, on peut pas ne pas réfléchir à ce qui est dit. Et vous pensez que ce travail, justement, de trépas, ce travail des morts, est-ce que ce sera aussi une urgence pour les décennies à venir, sachant que nous sommes une population vieillissante et que on aura de plus en plus de morts à accompagner. Donc. D'une façon humaine, on doit tous se dire que l'état dans lequel on laisse cette question n'est pas possible. Si j'ai plus de rituels parce que je me suis décroché de ma matrice chrétienne, bouddhique, musulmane, juive, que je ne crois plus à rien, je suis un pur matérialiste. Pour autant, ce sont des gens que j'aime. C'est la chair de ma chair, c'est ce que j'aime le plus au monde. Comment ne pas mettre en place quelque chose qui ressemblerait à un rituel de funérailles, les miennes, partagé avec la famille, une mise au point d'un rituel qui nous est propre, pour être à la hauteur d'un événement comme celui-là qui est laisser partir quelqu'un qui est le cœur de votre cœur, l'être aimé. Donc, si on ne veut pas croire à ces boniments de soigner les morts, il faut qu'on revienne dans la dignité de cette fin de vie, que ce soit effectivement laisser mourir les vieux dans leur mouroir, ou que ce soit laisser les morts disparaître, les jeter au néant. C'est tout simplement la première religion de l'humanité, c'est la religion des morts. Ce qui nous distingue des espèces précédentes, c'est que nous prenons soin de nos morts. C'est ça qui fonde notre humanité. Et c'est ça qui nous fait dire que nous sommes redevenus des barbares, cette modernité tellement prétentieuse et qui a perdu le propre de ce qui nous constitue, la relation aux morts. Après, on en fait ce qu'on veut.
Bien sûr. Et vous mettez le doigt, aussi sur, l'importance des rituels. On retrouve dans les guérisseuses, que vous avez, écoutées, rencontrées, pas mal de personnes qui travaillent autour des rituels. On est en manque dramatique de rituels autour de la vie, de la mort, des passages de vie aussi, et je pense notamment à Marianne Graceli-Meyer qui a mis au point des éco-rituels. Quelque part, ce Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.